voulais avoir ton avis, toi, sur l'arrêt de l'arbitre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est prématuré ou pas? C'est des situations délicates. Il est possible que mon adversaire soit capable de continuer le combat et de continuer à performer derrière cette action. Néanmoins, quand on se met à la place de l'arbitre, l'arbitre doit prendre une décision. Est-ce que le combattant est en état de combattre ou pas? L'erreur est possible de la part de l'arbitre, mais c'est vraiment délicat à gérer. Et en tout cas, moi, mon job, c'était de marquer des points, jusqu'à si possible avant un finish. C'est ce que j'ai fait. Et je laisserai les gens juger la pertinence de cet arrêt. Et ma deuxième question, on a vu dans la cage, c'était un peu chaud après la décision de l'arbitre. Toi, comment tu l'as vécu personnellement? Je l'ai pas mal vécu, je le comprends, il y a beaucoup d'émotions. Moi et Tourpal, on avait tous les deux très envie de gagner. Donc effectivement, je peux comprendre la déception. La mienne aurait été au moins aussi grande si j'avais perdu de la sorte. Donc après, voilà, j'ai pas ressenti d'animosité de la part de Tourpal ou de sa team envers moi. Donc je peux tout à fait comprendre la déception. Donc vraiment pas de souci avec ça. Merci Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir. Ici, Anes pour Culture MMA. Félicitations pour ta performance. Tu nous as tout montré ce soir, debout, sol, clinch. C'était une excellente performance de ta part. Tu repars avec la ceinture de champion des moins de 70. Moi, je vais avoir deux questions. La première, c'est quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu es intéressé, si jamais tu reçois un coup de fil d'une grosse organisation, est-ce que ça pourrait t'intéresser, notamment l'UFC, ou tu es complètement focus uniquement sur cet organe? Je laisse Aldric Cassata gérer la suite pour moi avec Fernand Lopez. Moi, mon job, c'est de m'entraîner et de devenir la meilleure version de moi-même. Je veux dire, dans tes objectifs, est-ce que... Bien évidemment que dans mes objectifs, c'est l'atteinte des organisations majeures telles que l'UFC. C'est le rêve de tous les combattants parce que c'est en allant dans des organisations de très haut niveau qu'on augmente nos chances de devenir un meilleur combattant. C'est en allant au plus dur qu'on devient plus fort. Donc bien évidemment que je veux me mettre dans la plus grande difficulté possible en allant dans ce type d'organisation. Ok. Deuxième question, Axel. Il y a un gros fléau malheureusement en France sur des combats franco-français quand on a une personne d'origine étrangère et une personne d'origine française. Tourpal en parlait juste avant, il a reçu beaucoup de commentaires haineux, des gens qui prennent parti pour toi sous prétexte que tu es originaire de France. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce genre de personnes? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de commentaires. Pour moi, Tourpal, c'est un compatriote, certes d'origine tchétchène, mais moi j'ai grandi avec des combattants d'origine tchétchène, que ce soit des lutteurs ou des combattants de MMA. J'aurais jamais atteint le niveau que j'ai aujourd'hui si j'avais pas eu la chance d'avoir ces gens-là en tant que compatriotes. Je suis très heureux qu'on ait accueilli des gens de cette communauté qui soient français et je le considère autant français que mon cousin ou ma soeur ou n'importe quel autre ami que je pourrais avoir. Donc, je désapprouve totalement des commentaires haineux et racistes envers Tourpal sous prétexte qu'il aurait une origine qui soit hors France. Bonsoir, Noé de Cover, félicitations pour le combat. C'était un combat très très serré jusqu'au finish dans le 4e round. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ce que Tourpal a amené dans la cage? Je ne m'attendais pas à avoir du mal à sentir son timing sur ses mouvements. Dans sa manière de bouger, Tourpal, il n'est pas du genre à submerger d'informations, même s'il envoie des fausses informations, des feintes, des mouvements de buste, etc. Donc je pensais qu'il serait plus facile à lire en fait dans ses intentions. Et il y a eu 2-3 fois où j'ai été surpris parce qu'en fait il trouvait le moment pour exploser à un moment donné où j'étais pas forcément en position pour mieux appréhender son explosion. Et du coup j'ai un peu eu des difficultés à trouver son timing sur le début de match, notamment sur les phases de striking. Voilà. Et ton coéquipier Virgile a gagné un petit peu plus tôt dans la soirée. Est-ce que dans cette situation-là, tu regardes le combat ou est-ce que tu restes dans ta zone? Alors, je le regarde, mais je ne devrais pas le regarder. Normalement, il faudrait que j'éteigne la télé, mais c'est très difficile parce qu'en fait, au moment où il combat, je suis en train de m'échauffer. Et le gars avec qui je m'échauffe est en train de m'engueuler parce que je suis en train de regarder le combat à moitié, tu vois. Donc, c'est un peu délicat, mais en même temps, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de voir que ça se passe bien, ou quoi, d'ailleurs. Mais je suis intéressé parce que je suis autant intéressé par l'issue de ce combat que par le mien. Voilà, Virgile, c'est quelqu'un dont je suis très proche. Donc, c'est assez difficile à gérer, mais ce n'était pas la première fois que je le faisais, donc voilà l'expérience. Merci, félicitations à toi. Bonsoir Axel, Alexandre Rousseau pour Gongi Ornogi. On sait que tu es assez imposante pour un 70 et que tu as même déjà combattu en 117. Est-ce que tu te verrais à l'avenir aller chercher une deuxième ceinture par exemple à l'ARES en 117 kg? Non, je vais me concentrer sur la catégorie des 70 kg pour la simple et bonne raison que j'ai le physique d'un gros 70 kg, mais pas du tout le physique d'un 77. En tout cas, quand on regarde les données de ce qui se fait en 70 kg et à 77 kg dans les organisations majeures telles que l'UFC,
il est évident que ma catégorie c'est 70 kg et il y a quand même pas mal de boulot à faire dans cette catégorie avant de commencer à penser à les titiller la caté au-dessus. Je te remercie. Bonsoir Axel, il y a une ceinture devant toi qui va aller bronzer à Nice comme tu l'as dit. Je rebondis sur la question par rapport à Virgile. Est-ce que tu as pu parler avec Virgile aussi qui était très déçu de ne pas repartir avec la ceinture, en plus il a gagné. Est-ce que tu as pu parler avec lui de ça, du sujet? On en a parlé forcément à l'annonce du fait qu'il ne combattrait pas pour la ceinture, il était très déçu, mais bon, à vrai dire, la ceinture c'est bien pour les photos, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de combattre, de gagner et d'avancer dans sa carrière. Donc c'est toujours bien d'avoir la ceinture, c'est un peu un coup de projecteur qu'on te met sur toi, mais ce qui est vraiment important, c'est ton développement en tant qu'athlète et de passer les étapes de chaque combat. Et ce soir, déjà, il avait encore une étape à passer. Lui, il avait un vétéran du MMA, il l'a passé brillamment, il a été en difficulté, il a surmonté la difficulté. Et c'est ça la réelle récompense de sa victoire, plus que n'importe quelle ceinture. Ça serait la dernière question sur ça, Axel. Axel, bonsoir. Je sais que tu m'as dit que c'est Aldric qui gère ta carrière, que tu ne veux pas trop qu'on te parle de ça, mais est-ce que toi, à titre personnel, tu as quand même une envie de revenir d'ici combien de temps? À peu près pas de bobo déjà, j'imagine? Pas de bobo, non. Alors après, là cette année a été assez compliquée pour moi. J'ai fait, bien que je n'ai combattu que 2 fois, j'ai fait quand même 5 diètes. Ça a été assez difficile pour mon corps. La diète pour ce combat-là a été plutôt intense. Donc j'ai besoin un peu de relâcher la pression et de remettre les choses à plat. Donc si je peux éviter le gros combat le mois prochain, c'est bien. Donc après, dans ce sport, je ne suis pas en position de dire je veux combattre à tel moment ou tel moment. Je suis encore sujet à saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc mon job, ce sera d'être prêt pour la saisir si l'opportunité se présente, d'avancer dans ma carrière dans le sens où j'ai envie que ça aille. Donc, Merci beaucoup et encore félicitations. Merci beaucoup.